Les paillis ne prennent pas feu spontanément. Non, les paillis ne prennent pas feu spontanément. Depuis quelque temps, certaines municipalités avisent leurs citoyens ne pas placer du paillis de cèdre près de la maison à cause d'un risque d'incendie, ce qui est bien logique. Mais récemment, la machine à rumeurs s'est mise en marche pour prétendre que les paillis peuvent se mettre à brûler spontanément et qu'il faut alors les bannir complètement de nos terrains. Regardons la situation à tête reposée pour voir ce qu'il en est. Pas d'incendie spontané d'abord. Un paillis de cèdre utilisé normalement ne peut tout simplement pas s'allumer spontanément. Même en Californie, reine des incendies de paillis à cause de son climat si sec, les autorités ne prétendent pas que les paillis utilisés en aménagement paysager s'allument tout seuls. Seulement d'énormes tas de paillis peuvent prendre feu spontanément, pas les minces couches de paillis utilisées dans nos jardins. Il est toutefois vrai que les tas de paillis commerciales, tout comme des tas de tourbe, de compost, de résidus de bois ou d'autres produits compostables, peuvent prendre feu spontanément quand la chaleur causée par la décomposition est extrême, mais là on parle de quantités énormes, des tas de 6 mètres 20 pieds, de haut au moins, pas d'une mince couche de paillis autour d'une maison. D'ailleurs, les fabricants de terreau, de compost, etc. surveillent constamment leur tas de matériaux pour s'assurer que les températures provoquées par la décomposition restent modérées, inférieures à 82 C, 180 F. Sans une telle masse, la chaleur reste basse et il n'y a pas de risque à moins de 200 c'est jamais la mince couche de paillis utilisée autour de la maison, rarement plus de 15 cm d'épaisseur, n'atteindra une telle température. Donc, rassurez-vous, votre paillis maison n'est pas à la veille de s'allumer spontanément. Un paillis sec peut quand même prendre feu mais un paillis sec, et notamment le paillis de cèdre, le plus inflammable des paillis commerciaux, peut quand même prendre feu. Si on l'allume, il ne faut jamais lancer un mégot de cigarette au sol. Typiquement, quand cela arrive, c'est un mégot de cigarette lancé par terre qui est en cause. Il y a même eu une maison qui a passé au feu à Mercier, Québec, suite à un incendie de paillis de cèdre causé par un mégot, mais c'est est un phénomène extrêmement rare. Vous aurez beaucoup plus de chances de vous faire frapper par la foudre en jouant au golf que votre paillis ne prenne feu et n'incendie votre demeure. D'ailleurs, la plupart des cas d'incendie de paillis relevés au Québec ne sont nullement reliés aux résidences. On les voit plutôt le long des routes. Certains fumeurs ont l'habitude de jeter leur mégot par la fenêtre en roulant et si un mégot tombe sur une intersection agrémentée d'un aménagement paysager partant très sec, le paillis qui s'y trouve peut prendre feu. D'ailleurs, ce sont les mégots lancés par les fumeurs inconscients qui causent une bonne partie des feux de forêt. Il faut donc rappeler aux gens qui fument qu'il ne faut jamais jeter un mégot par terre sous aucune circonstance. Peu importe la saison ou l'endroit. Ils devraient toujours étendre leurs cigares et cigarettes dans un cendrier ou autre contenant étanche, et cela, non seulement pour des raisons de sécurité publique, mais par simple respect pour l'environnement et pour leurs concitoyens. Soyons sages ici, le paillis potentiellement inflammable ne touche pas à la maison. Malgré tout, si votre municipalité a émis un avis quant à l'utilisation des paillis près des maisons, il serait sage de le respecter. Ces avis sont généralement limités aux villes du sud-est du Québec, soit le secteur le plus sec de la province. Ailleurs, les paillis restent généralement trop humides pour brûler facilement. L'avis vous recommandera alors de respecter une distance d'au moins 45 cm entre le paillis et les matériaux combustibles d'un édifice. Cette précaution est encore plus importante s'il est habité ou visité par des fumeurs.